moi je suis chargée de mission donc, au comité de bassin d'emploi de Lille Métropole depuis maintenant novembre 2007, donc ça fait un peu plus d'1 an. Pour revenir sur mon parcours universitaire, c'est on ne peut plus linéaire. En fait, j'ai fait 5 années d'études à Paris 7. Donc j'ai commencé avec, géographie et histoire en mineur. Et puis rapidement, en fait, j'ai préféré faire que de la géographie, donc dès la 3e année, je crois, licence. Donc j'ai fait ma maîtrise, je me suis arrêtée 1 an, donc pour des raisons personnelles, pour voir un petit peu ailleurs et tout ça. Et je suis revenue faire le master donc de Paris 7 d'aménagement, enfin 2 ADL, aménagement, animation et développement local. Donc après, j'ai décidé de faire un service civil volontaire. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif-là qui a été mis en place donc à peu près cette année-là, c'était en 2006. Donc, et qui m'a un petit peu aussi mis le pied à l'étrier dans le sens où moi j'ai fait ma mission, parce que vous savez c'est une mission, donc vous avez à peu près 630 € par mois, c'est une indemnité. Et vous faites une mission, plus souvent, ça peut être dans une collectivité ou dans une association. Donc moi j'ai fait mon service civil dans une association d'aide à la vie associative. Et en fait, j'étais assez ouverte à ça, je trouvais ça sympa, l'aide à la vie associative, aider les gens, faire des diagnostics d'association, voir vous madame, qu'est-ce qui ne va pas dans votre association, essayer d'aider à comprendre et à résoudre les problèmes, je trouvais ça sympa. Donc du coup j'ai fait ça pendant 6-7 mois je crois. Et tout en recommençant à chercher du travail. Au bout de 6 mois, j'ai recommencé à chercher du travail, parce que j'avais un truc à mettre en plus dans mon CV, donc c'était pas mal. Et en fait, j'ai commencé à chercher, donc moi je voulais partir dans le Nord-Pas-de-Calais pour des raisons personnelles. Et j'ai répondu à 2 annonces dans l'aide à la vie associative et j'ai été prise dès la 2e. Donc depuis novembre 2007, je suis arrivée donc, au comité de bassin d'emploi de Lille Métropole, qui était basé à Lille puis qui a déménagé à Roubaix, pour mon plus grand plaisir. Et en fait, je mets en œuvre un dispositif national qui s'appelle le dispositif local d'accompagnement, c'est le DLA. En fait, ce dispositif il a été créé en 2002 à la fin du dispositif emploi jeune pour aider en fait un peu les structures associatives ou les structures d'insertion à pérenniser ces emplois jeunes qui avaient été créés. Et donc ça, comment ça se traduit? C'est les aider en leur offrant du conseil externe. Donc ça va peut-être un peu paraître compliqué, mais pour faire simple, en fait, moi je rencontre des associations, donc ça peut être vraiment n'importe quel type de porteur de projet. Aussi bien la petite association de quartier, le gros centre social, une association plutôt culturelle, plutôt d'insertion, enfin c'est vraiment très divers. Je vais faire avec elle le diagnostic des besoins, donc voir ce qui ne va pas, tout ça. Et puis souvent, c'est vrai que les associations arrivent avec 10 demandes, quoi. Et ça, c'est pas possible. Donc il faut un peu les aider à prioriser, voir ce qui est plus urgent. Peut-être que votre financeur principal, il vous demande une comptabilité analytique, c'est peut-être ça qui est plus urgent que de travailler sur la communication, par exemple. Donc on va voir avec elle ce qui est le plus urgent. Et ensuite, grâce à des fonds publics, donc c'est le DLA qui paye, je leur confie une enveloppe. En fait, je vais payer un prestataire externe qui va aller travailler avec elle concrètement sur la compte analytique, sur la communication, sur le partenariat, enfin sur n'importe quel sujet qui pose problème. Et sinon, juste pour dire, le comité de bassin d'emploi, donc c'est une structure qui est un peu politique. Ça a été créé par Pierre Mauroy quand il était au gouvernement. Et en fait, c'est une association de développement local. Et l'intérêt, je trouve, du comité de bassin d'emploi, c'est que donc il y a un conseil d'administration et il y a 4 collèges. Donc il y a un collège élu du territoire, un collège patronat, employeur, donc ça c'est plus les entrepreneurs, tout ça, un collège d'élus, donc là il y a syndicat et patronat, et un collège économie sociale et solidaire, donc association et tout ça. Et en fait l'intérêt, c'est que c'est vraiment une instance de dialogue où en fait les 4 collèges un petit peu de la société civile vont discuter, vont essayer de mettre en œuvre des projets ou des politiques sur un territoire. Donc ici en l'occurrence l'arrondissement de Lille qui fait 125 communes. Donc c'est vraiment capacité d'analyse, d'écoute déjà, savoir écouter, analyser, rédiger, c'est vraiment super important. On ne se rend pas compte, mais même au début quand on arrive, même écrire un mail, on se dit oh mais est-ce que je peux dire ça et tout ça. Donc c'est vraiment très important de bien savoir rédiger. Et puis capacité aussi je pense à communiquer dans des réunions et tout ça. Ça peut nous arriver de présenter ce dispositif à plusieurs associations en même temps ou de négocier avec des financeurs et tout ça. Donc je pense que c'est les compétences les plus importantes.